Confirmation ce matin par l'INSEE des chiffres de l'inflation pour le mois d'avril, plus 4,8% sur un an. Aurélien Fleureau, bonjour Aurélien. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui augmente le plus ? Alors, dans cette litanie d'augmentation, ce qui est le plus spectaculaire, eh bien, ça reste l'énergie en hausse de 26,5% sur un an. Et si vous regardez le mois d'avril, les prix de l'alimentation ont encore grimpé de 3,8%. Cela a été particulièrement sensible pour les produits frais, les légumes notamment, mais aussi la viande, les céréales et les huiles. Vous allez en parler dans un instant, Romain. Les prix dans la catégorie des services ont également augmenté de 3% le mois dernier. C'est surtout le cas dans le transport aérien, plus 22%. Résultat, l'inflation a atteint un niveau jamais vu depuis novembre 1985. Ah oui, novembre 85, il y a 37 ans. Exactement. Rapide calcul. Bon calcul. Cette tendance à la hausse ne va pas s'arrêter de sitôt, Aurélien. Oui, la sortie du tunnel de l'inflation, ce n'est pas pour tout de suite. L'INSEE table encore sur une hausse des prix de 5,4% en juin, ce qui devrait entraîner une très légère croissance de 0,25% de l'économie française au deuxième trimestre. Et puis, cette situation durable se retrouve partout en Europe. Et donc, la Banque Centrale Européenne n'exclut désormais plus une hausse du taux d'intérêt dès le mois de juillet. Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien. Dans ce contexte où tout augmente, le tournesol français pourrait-il être une alternative, une réponse à la pénurie d'huile provoquée par la guerre en Ukraine ? Ce tournesol français pourrait bien devenir particulièrement prisé, y compris dans des régions de France où il est encore peu développé. Ainsi, dans la région de Cambrai, dans le Nord, des agriculteurs se sont lancés il y a 2 ans dans la production du tournesol. Les récents événements leur ont donné raison, évidemment. Reportage européen de Lionel Gougelot. Vous êtes sur la parcelle de tournesol qu'on a semé il y a une quinzaine de jours. Et pour l'instant, les plants ne font que quelques centimètres, mais en juillet prochain, c'est un champ de 2,5 hectares de tournesol qui changera le paysage. Fabrice Leroy, l'exploitant, s'est lancé dans ce créneau juste avant la guerre en Ukraine et la pénurie d'huile de tournesol. Oui, tout à fait. La guerre en Ukraine est un facteur amplifiant. Peut-être la spéculation également, mais aujourd'hui, force est de constater que de toute manière, notre huile, on a déjà des contacts pour des achats d'huile. Et demain, on espère effectivement embouteiller notre huile de tournesol. Au total, ce sont 35 hectares de tournesol qui sont plantés dans les environs. Une fleur qui s'adapte à la région nord du fait du changement climatique et qui cohabite avec le colza déjà traité par la coopérative. Didier Villain, technicien en charge du projet. Aujourd'hui, sortir de l'huile colza, sortir de l'huile tournesol, c'est à peu près pareil. La crise de la Covid, la crise ukrainienne, finalement, on redécouvre les productions qui sont faites sur place. Et il faut tirer profit de ces affaires-là. Une production annuelle et locale de 40 tonnes d'huile de tournesol qui reste toutefois marginale face à la pénurie mondiale. C'est une petite goutte d'huile aujourd'hui, mais ça peut faire une grosse goutte plus tard. Pour offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs locaux. À Vennes-les-Aubert, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà la petite goutte d'huile qui peut devenir une grosse goutte plus tard.